Et vous? Vous me refuseriez cela? Décrivez-moi cette chose. Quoi? L'amputation. Non, madame, je vous en supplie, un médecin n'est J'ai pas tenu besoin de décrire. voir la vérité en face, même si elle est dégoûtante. Je ne bougerai pas. Et vous ne bougerez pas non plus, tant que vous ne m'aurez pas tout dit. Enfin, vous ne souhaitez tout de même pas que... Non! Si. Non. Maintenant, les yeux ouverts, sans mélodrame. Dans ce cas... Dans ce cas... Rapport du médecin militaire, lieutenant-colonel de Nucé, attaché à l'hôpital militaire de Bordeaux le 14 février 1915. Jour de la Saint-Valentin, on ne le sait pas, mais il n'y a pas de meilleur jour pour se faire couper une jambe. Les détails, tous les détails. Étant donné le risque de gangrène, nous avons pratiqué sur Madame Bernard une amputation ouverte dite à la guillotine. Très bien, continuez. Nous avons pratiqué l'incision circulaire habituelle, 7 cm au-dessus du genou droit. Excellent, continuez. Après avoir incisé la peau et les tissus sous-cutanés, nous avons attendu les 45 secondes rituelles pour qu'ils se rétractent. Ensuite, j'ai attaqué les muscles. Continuez. Nous avons scié l'os, puis ligaturé les nerfs et les vaisseaux. Et les vaisseaux sanguins. Continuez. Jusqu'ici, c'est un sans faute. Nous avons retiré la partie infectée du membre en laissant un moignon qui passe. Mais pourquoi est-ce que je fais cela, moi? Je vous ai engagé pour m'aider. Vous aidez à quoi? À souffrir? Tenez, que vous l'avez cassé. La lettre d'un Américain. Lorsqu'il a appris qu'on allait vous amputer, il était prêt à vous l'acheter, votre jambe. Combien? 10 000 $. Mais dommage que j'ai su trop tard. Comment suis-je? Oh. Éblouissante, comme toujours. Oh, vieux menteur. Vous ne trouvez pas que je ressemble à quelqu'un, non? Regardez. Copie conforme. Non, je ne vois pas, madame. Mais si, je suis son vrai sosie. Non, désolé, je n'en ai pas la moindre idée, Mais madame. ce mime affreux qui jouait dans un théâtre délabré où régnait une odeur de tripes, celui qui faisait Pierrot revient du pays de la mort. Vous vous souvenez, maintenant, c'était dans les années 1860. Je n'étais pas né, madame. On en aura parlé. Non. Alors imaginez. À 5 heures du matin, je n'imagine plus, madame. Mais plus rien du tout, alors dans mon lit. Pierrot revient du pays de la mort. Il se souvient avec précision que personne ne l'a jamais aimé. Personne. Ni aimé, ni compris. Alors, il veut mourir de nouveau. Il veut rejoindre les morts, Pierrot. Arrêter de craquer, de se déplier, de désirer. Il veut se fondre dans la boue et l'obscurité. Mon Dieu, je t'en supplie, donne-moi l'oubli. Notez. Je regrette tout. À aucun moment de ma vie, je ne me suis senti bien. Pas de douceur, pas de chaleur, pas de bonheur, pas un seul instant qui justifie cette existence. Rien. Ni pour moi, ni pour les autres. Nous rampons tous dans le même marais immonde. Notez. Non. Note. Non, Pourquoi? parce que je savais que depuis des mois, vous vouliez en arriver là, madame, et que tous les jours, j'ai essayé de l'éviter. Nat! C'est ma dernière réplique avant que le rideau ne tombe. Rien ne vaut la peine d'être vécu. Et le seul
impossible. Note! Je refuse! Ce n'est pas une chose qui peut se permettre de refuser. Tu n'es qu'une petite bête sans colonne vertébrale et sans âme. Assieds-toi et crie. Non! Les pensées négatives ne sont pas pour vous. Vous êtes la joie de vivre, madame. L'énergie, le bonheur, l'enthousiasme. Ce n'est pas vous qui me parlez en ce moment. C'est l'heure, c'est le climat, c'est l'air marin, c'est... Je ne sais quoi, mais pas vous. Pas Sarah Bernard. Vous êtes forte, increvable. Vous ne vous découragez jamais. Les échecs vous font rire. Je ne suis que elle. Pas vous. Vous vous protégez des insultes par le mépris. Vous dites toujours que le mépris est plus reposant que la haine. Mais rien d'autre que la mort ne peut vous abattre. Vous n'avez pas droit au désespoir. Pas droit au désespoir? Non. Vous me l'avez dit vous-même. Vous êtes parente avec le soleil. Vous êtes un soleil. À quoi sert le soleil? À nous faire oublier que l'univers est obscur. Alors c'est moi qui vais l'écrire. Je ferai ça aussi. Je le ferai comme j'ai toujours tout fait, seul. Et tu resteras. Et je ferai quoi? Tu resteras, même dans la boue et l'obscurité. Et je ferai quoi? Tu seras témoin. Non, madame. Vas-tu? Non. Lâche. Oh non, maman. Non. Oh non, mon Dieu, non, mon Dieu, non, non, mon Dieu, non. Oh non, mon Dieu, non. Madame! Je suis là, madame. Je suis là, madame Pitou. Je suis là. Je suis là, madame. Madame Bernard, il ne faut pas que... Restez, madame. Restez, madame, restez. Restez, madame. Il peut... Oh. Madame. Oh. 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 Pardonnez-moi, madame. Je suis ridicule. J'ai cru à l'instant que vous étiez... Je sais ce que vous avez cru. Je suis restée longtemps absente. Oui. Non, je ne sais pas, mais... Oh mon Dieu, mais comment ai-je pu vous laisser seul? Comment vais-je expliquer ça à Monsieur Maurice? Je n'aurais jamais dû vous quitter. Je suis responsable de vous. Oh, personne n'est responsable de moi. Plus à mon âge. Ah, Pitou. C'était magnifique. Puis partir. Puis revenir. Plonger dans l'obscurité. Et remonter à la lumière. Je n'ai jamais eu aussi peur de ma vie, mais
Cela valait la peine. Ça. Oh, Pitou, j'ai froid. Cet ours, c'est moi qui l'ai tiré. Le savez-vous, Pitou? Je sais. Et le crocodile dans le salon. Aussi, à Paris. À Paris. Il y a des crocodiles à Paris. Plus qu'on ne pense. Hein. Pourquoi l'avoir gardé entier? Vous qui aimiez tant les sacs et les chaussures, il fallait le découper. Hors de question. Valeur sentimentale. J'avais un petit chien que j'adorais, Minuccio, lorsque j'ai adopté Dorabelle. Dorabelle. Mon crocodile. Ah ouais, oui, il y a des crocodiles femelles. Plus qu'on ne pense. Hein. Et Dorabelle ne faisait que 20 cm, elle barbotait très gentiment dans une des baignoires, puis elle a grandi. Ça lui a changé le caractère, elle est devenue moins aimable et un jour, elle a gobé Minuccio. Non! Là, vous comprenez, j'ai dû abattre le crocodile. Je l'ai fait empailler et il trône maintenant dans le salon. C'est devenu le tombeau de Minuccio. Ah oui, évidemment. Voilà. Oh, mon Dieu! Ouais, oui. Éblouissante, comme toujours. Oh, Pitou, je vous ai mis un peu de désordre. Un peu. Je suis désolée. Je vais chercher le docteur Marot. Un cognac me ferait plus d'effet. Un cognac? À 7 heures? Ah, mais je ne divise plus la vie en heures, Pitou, seulement en siècle. Au 19e siècle, j'étais sobre. Au 20e, je sirote. Puis-je vous suggérer plutôt un vin cuit avec vos comprimés? Cognac, Pitou. Tout de suite. Rien de pire qu'un cognac sur un estomac vide. Ma mère disait toujours à mon père, Gaston, si tu veux te tuer, pourquoi ne pas prendre directement de l'arsenic? Oh. Mais votre mère était une idiote, Pitou? Oh, madame. Non? Bah. Ah, mon Dieu. Oh. Maintenant, il y a une chose que je dois savoir. Je vous écoute, madame. Non, pas vous. Il n'y a qu'une seule créature sur Terre capable de comprendre ce que je veux savoir. Et c'est à elle que je voudrais parler. Qui est-ce, madame? Oscar Wilde. Ah non, madame, s'il vous plaît. Vous m'avez pourtant reproché de ne vous proposer que trop rarement des rôles d'hommes. Ben, il y a homme et homme, madame. J'aime encore mieux incarner une femme qu'un Oscar Wilde. Mon Dieu, si vous entendez. Oh, ben, Oscar Wilde est mort, madame. Mort, Oscar, vous, sûrement pas. Ben, les journaux l'ont écrit, madame. Ragot, médisance. Je me souviens même que madame a pleuré. C'est vrai. Ah. Il avait écrit sa Salomé pour moi, en français. Là, j'aurais volontiers d'ailleurs cette pièce si on lève la censure. Mais une Salomé Cudjat qui se fait servir la tête coupée de Jean-Baptiste sur un plat en argent, ça permettrait à Georges Bernard Shaw de dire qu'il s'agit d'une pièce de garçon boucher. Hein. Bref, Pitou, non seulement vous dites du mal d'un poète, mais aussi d'un mort. 2 péchés capitaux. Sûrement pas aussi capitaux que ceux auxquels Oscar Wilde s'adonnait. Ah, Pitou! C'était aussi dans les journaux. Ne me parlez pas des journaux. Ils ont raconté que j'avais des rapports amoureux avec Suzy, ma tigresse. Pauvre Suzy, comme si une chose comme ça avec moi pouvait une seconde l'intéresser. Et n'oubliez pas qu'ils ont aussi prétendu que je couchais toute nue dans un cercueil d'acajou. Et même pas toute seule. Hein. Vous l'avez fait, madame? Non. Ah, si, vous me l'avez raconté vous-même. Je n'ai jamais dit acajou, j'ai horreur de l'acajou. C'était un cercueil en bois de rose. La dernière fois que j'ai rencontré Oscar Wilde, il se trouvait sur une plage déserte face à la Méditerranée, l'endroit parfait pour parler de choses importantes. Je me suis approchée doucement. Il était assis sur une chaise longue. Assis.
Ils ne s'attendaient pas à me voir. Son regard ne quittait pas la jeunesse provençale qui s'ébrouait dans les vagues. Je suppose que la jeunesse provençale était essentiellement masculine. Quelle différence cela fait-il? Pour Monsieur Wilde, une différence considérable. Fatigué et malade, Oscar était venu à Saint-Tropez réchauffer ce corps usé qui avait fait scandale et fuir ses créanciers. Bonsoir, Oscar. Oh, my dear Sarah. Oh, Sarah la divine. Vous êtes la dernière personne sur Terre que je m'attendais à rencontrer. Vous savez bien que j'adore surprendre le monde. Nous deux, nous avons fait cela toute notre vie. Ah oui. Oh, protégez donc votre peau, Oscar. Le soleil la tâche. Protéger ma peau. Pourquoi faire? La peau d'un écrivain, c'est son style. Et je n'écris plus. Promettez-moi de ne pas mourir, Sarah. Jamais. C'est une chose à laquelle je vais réfléchir. Imaginez la nouvelle. Sarah Bernard et Oscar Wilde vous annoncent qu'ils ont finalement décidé de ne pas mourir. Voilà de l'inattendu, du sensationnel. Et ça pourrait en attrister plus d'un. Comment était-ce en prison, Oscar? La chambre, quelconque. La nourriture, quelconque. Le personnel, quelconque. Il n'y avait que moi qui étais chic. Est-ce que ce fut horrible? Horrible, ennuyeux surtout. Il paraît que c'était pour mon bien, comme tout ce qui est ennuyeux. Lorsque j'ai su que l'on vous avait enfermé, Oscar, j'ai pleuré pour vous. Vraiment? La divine Sarah a pleuré pour moi? Alors, mes juges avaient raison, cela valait la peine. Oscar, il y a une chose que je dois savoir. Je vous écoute. Le 19e siècle. Oui. Les gens qui nous succéderont pourront-ils comprendre notre siècle? Pourront-ils imaginer notre joyeuse ignorance? Non. À présent, ils se saoulent d'informations sans importance. Ils lisent les journaux, pas les poètes. Vous souvenez-vous, Oscar? La lueur des bougies, l'intimité, les vêtements inutiles, le caviar qui sort du ventre du poisson, les chansons qui demandent des hommes pour les chanter, les voyages qui sentent le crottin, la sueur, le tabac, les chambres froides sauf autour du feu. Ah, nous sommes les derniers romantiques, Oscar. Des survivants. Victor Hugo est mort, et Napoléon, tous les Napoléons, Garibaldi, Lord Byron, Robert Lee. Les gens d'aujourd'hui sont tellement soucieux, angoissés, toujours à la recherche de solutions définitives pour apaiser la planète tout entière. Ils ont peur, Sarah. Regardez ce qui m'est arrivé. Ils sont devenus tellement... Démocratiques. Ah, c'est rasant, c'est étouffant. Nous n'étions pas comme cela, n'est-ce pas? Non, nous n'avons jamais essayé de nous apaiser. Nous nous sommes plutôt exacerbés. C'est peut-être un grand défaut, Sarah, un péché capital, l'excès. Notre existence n'a rien changé au monde. Nous ne l'avons pas rendu meilleur. Meilleur, non. Mais là où vous pariez, là où je jouais, il était plus grand, plus excitant, non? Sans doute. Oh, quelle barbe. Cela ne donne pas très envie. Hein? C'est toujours comme ça, ma chère. Plus le monde devient infini, plus